La santé, elle est au cœur de nos préoccupations et c'est normal, c'est notre capital le plus précieux. Comment l'entretenir, le faire fructifier? En un mot, comment augmenter notre espérance de vie en bonne santé? La réponse dépend en grande partie de nous, de nos habitudes de vie. L'activité physique, l'alimentation, le sommeil, le bien-être mental, tous ces gestes du quotidien sont déterminants pour notre avenir. Encore faut-il les connaître et les appliquer sans contrainte excessive. C'est pour cela que la Fondation Pilège, acteur engagé dans la prévention, a fait appel aux meilleurs experts. Avec la série de podcasts En avant la santé, il vous donne rendez-vous avec un objectif, comprendre pour agir. Bonjour, je suis François Carré, médecin du sport, je suis cardiologue et je suis aussi le président du collectif pour une France en forme. Ce collectif, il réunit des experts du sport santé, des experts du sport, des experts scientifiques, des experts des médias et qui a son rôle, c'est de proposer des solutions, des actions qui vont permettre de lutter contre ce fléau qui touche notre société, fléau qui regroupe l'inactivité physique et la sédentarité. Dans les 5 épisodes de ce podcast, je vous propose de voir pourquoi l'activité physique est bonne pour notre santé. Pourquoi nous devons bouger régulièrement, pourquoi le corps en a absolument besoin. Bouger sans se faire du mal, en prenant du plaisir. Je vais essayer de répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser et vous verrez qu'à chaque fois, je vais arriver à la même conclusion, la conclusion que l'activité physique, c'est une thérapeutique non médicamenteuse, universelle, qui va permettre de prévenir beaucoup de maladies, d'agir sur beaucoup de maladies, pour toutes, pour tous, à tout âge, et en plus qui va nous permettre de limiter les effets de la sédentarité, car quand on remplace la sédentarité par l'activité physique, c'est bénéfique pour notre santé. Pour reprendre l'activité physique, on me pose souvent des questions. En fait, ce sont plutôt des freins. On a l'impression que c'est difficile pour beaucoup de se remettre à l'activité physique. Je vais répondre aux questions que l'on me pose le plus souvent. La première, c'est oui, mais quand je fais de l'activité physique, je vais souffrir, ça va être désagréable, je vais avoir des sensations que je n'ai pas habituellement puisque je n'ai pas l'habitude d'en faire. Comment faire pour que ça se passe bien? Effectivement, quand on fait de l'activité physique, c'est pas fait pour se faire du mal, c'est fait pour avoir du plaisir. Et d'ailleurs, le plus difficile, je dis toujours, quand je me remets à l'activité physique, c'est les premières minutes. D'abord, me décider à en faire, et puis, une fois que j'ai commencé, me rendre compte qu'au bout de quelques minutes, en fin de compte, se dire, ça aurait été une erreur de ne pas bouger. Je me sens mieux de plus en plus. Alors pour cela, il faut respecter, bien sûr, une intensité. Il faut respecter une progressivité. Ce n'est pas du sport qu'on va réaliser, c'est de l'activité physique. Le sport est une activité physique. Toutes les activités physiques ne sont pas du sport. Ce qui est recommandé pour la santé, c'est de faire de l'activité physique. Ce n'est pas faire du sport pour réaliser des performances. Bien sûr, si vous faites du sport, il ne faut pas arrêter, parce que c'est bénéfique pour votre santé. Mais ce n'est pas ce but-là. Vous, ce qu'on vous a proposé, c'est de faire une activité physique modérée, c'est-à-dire l'intensité idéale, c'est je suis essoufflé, mais je peux parler alors que je ne peux pas chanter. Et vous allez très vite retrouver cette intensité. Il va falloir, quand vous faites du renforcement musculaire, puisque c'est quelque chose qui est aussi bon pour la santé, monter des escaliers, porter un cabas avec un petit peu de commission par exemple, pareil. Au début, ne pas monter les escaliers trop vite, les monter à votre allure, toujours pareil, je peux parler, je ne peux pas chanter. C'est-à-dire vraiment respecter ça. En fait, si jamais vous avez des courbatures le lendemain ou le surlendemain de l'activité physique que vous avez fait, c'est que c'était trop dur. Vous ne devez pas avoir de courbatures, vous avez été trop loin. J'ai l'habitude de dire aux gens que si je prends une échelle de 0 à 10, je dois être entre 4 à 6. Cette échelle, c'est est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est difficile pour moi ce que je suis en train de faire? Et je me cote entre 4 à 6. C'est l'idéal. Et vous verrez que 4 à 6, ça correspond à je peux parler, je ne peux pas chanter. On va augmenter progressivement la quantité. Et quand je vois que je peux marcher un petit peu plus vite avec la même sensation, je vais pouvoir changer d'intensité. Si je résume la réponse à cette question, l'activité physique, vous devez choisir celle que vous désirez et celle qui vous fait plaisir. Donc en fin de compte, c'est simple, c'est désir et plaisir.
Si jamais l'activité physique, vous n'y prenez pas de plaisir, il faut en changer et il va falloir modifier effectivement le niveau d'intensité ou de quantité. Je vous parle beaucoup de plaisir lorsqu'on fait de l'activité physique, mais comment ça marche? Quelles sont les preuves scientifiques? Alors tout est parfaitement prouvé. Quand je fais de l'activité physique, mes muscles se contractent, ils vont libérer des molécules qui vont partir dans tout l'organisme et certaines vont intervenir au niveau du cerveau, lequel cerveau va libérer l'hormone du plaisir, la sérotonine, l'hormone qui vous donne l'impression que ce qui au début vous provoquait un petit peu de désagrément, eh bien aujourd'hui, maintenant, c'est passé, vous prenez du plaisir à le faire. Tout cela est parfaitement montré par des études et confirme bien, par exemple, que la meilleure prévention du burn-out, c'est l'activité physique. La meilleure prévention de la dépression, c'est l'activité physique. Quand je bouge, je suis moins anxieux, je suis moins inquiet. Quand je bouge, je suis plus de bonne humeur. Vous allez avoir un sentiment de satisfaction personnelle, une belle estime de vous. Allez, vous n'allez plus vous reconnaître. Autre question qui m'est souvent posée, l'activité physique, c'est pas pour moi. Je suis trop vieux, je ne peux pas reprendre. J'en ai fait à un moment, mais j'ai oublié. Alors la réponse est très claire. Nous pouvons tous faire de l'activité physique à tout âge. À partir du moment où c'est moi qui vais contrôler mon niveau d'activité physique, mon intensité, eh bien, je vais être en vieillissant, je vais être essoufflé un petit peu plus tôt que quand j'étais plus jeune, mais je vais toujours me baser sur cette intensité. Je vais toujours me rendre compte que ça m'apporte du plaisir. Et quand je vieillis, il va falloir que j'associe une petite particularité, parce que malheureusement, en vieillissant, nous perdons tous du muscle, c'est physiologique, eh bien, il va falloir que j'augmente le renforcement musculaire, que je travaille aussi l'équilibre, c'est-à-dire que je fasse attention, par exemple, à marcher sur une ligne en marchant bien droit, ou bien je prends souvent cet exemple, quand je me lave les dents, je prends la position du flamand, vous savez, quand on reste sur un pied, ça dure quelques minutes, et ça me fait entretenir l'équilibre. Pourquoi vous devez entretenir cet équilibre et vos muscles? Parce que quand on vieillit, le risque, c'est les chutes et les fractures qui en résultent. Eh bien, c'est un très bon traitement préventif pour ces chutes. Une autre question qui m'est souvent posée, en particulier quand on commence à prendre dans l'âge, oui, c'est bien beau reprendre l'activité physique, mais est-ce que je peux le faire sans voir mon médecin? Est-ce qu'on doit me faire des examens? Est-ce qu'on doit me prescrire quelque chose? À partir du moment où vous n'avez aucun symptôme dans la vie courante, c'est-à-dire que vous marchez avec d'autres personnes, que vous montez des escaliers, que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas particulièrement essoufflé, que vous n'avez pas de douleur particulière, et bien sûr, quand vous n'avez pas de maladie connue, vous n'avez pas besoin d'aller voir votre médecin pour reprendre une activité physique modérée, c'est-à-dire, je suis essoufflé, mais je peux parler, je ne peux pas chanter. Par contre, si vous avez le moindre symptôme, bien évidemment, à ce moment-là, vous irez voir votre médecin. Il ne faut pas avoir peur de l'activité physique, quel que soit votre âge. Je sais bien qu'en vieillissant, on a souvent l'habitude de vous dire « n'en fais pas trop à ton âge ». C'est une grossière erreur. Au contraire, plus vous prenez de l'âge, meilleur ça va être pour vous et votre santé de bouger. Dans le cadre des examens médicaux que l'on peut proposer, une question revient souvent. Mon médecin m'a prescrit une épreuve d'effort que je vais aller faire chez un cardiologue. À quoi elle sert cette épreuve d'effort? Alors cette épreuve d'effort, elle ne doit pas être faite systématiquement. Si votre médecin l'a prescrite, c'est qu'il a trouvé quelque chose en vous examinant ou en vous entendant qui nécessite un bilan. Le but de l'épreuve d'effort, c'est de voir comment votre corps s'adapte à l'effort. C'est un examen qui va durer une dizaine de minutes et on va regarder, surveiller plusieurs paramètres, la pression artérielle, l'électrocardiogramme, et le cardiologue va voir si vous vous adaptez normalement à l'effort, ce qui sera le plus souvent le cas, surtout pour le type d'effort, et vous verrez qu'il vous dira toujours « n'hésitez pas, vous pouvez faire cette activité physique pour votre santé ». La notion de fatigue intervient aussi souvent dans les questions ou les freins à la pratique de l'activité physique. Par exemple, « mais je ne peux pas faire d'activité physique, je suis trop fatigué ». Il faut savoir que l'activité physique repose. Alors ça surprend, ça fait bondir bien souvent les gens quand je dis ça. Parce qu'en fin de compte, on se trompe quand on pense que la chaise ou le canapé nous repose. Quand vous rentrez d'une journée de travail harassante, vous vous mettez dans le canapé, vous y restez 1 heure, 1 heure et demie, vous vous levez, vous êtes comme avant. Rien n'a changé. Parce qu'en fin de compte, la seule chose de vous reposer, ça va être de marcher, ou bien de faire un petit peu de vélo si vous avez un vélo, ou de faire un peu de gymnastique. Parce que à ce moment-là, vous allez remettre votre corps en mouvement,
ce qui n'a pas du tout été dans la journée, et ça va libérer des molécules qui vont diminuer la fatigue. Juste un petit exemple, eh bien dans des maladies, les gens qui sont fatigués, leur seul traitement, c'est de bouger pour diminuer cette fatigue. Donc, n'hésitez pas, je suis fatigué, bougez, ça va vous reposer. Un élément qui revient souvent, c'est le temps. On n'a pas le temps. Il faut se rappeler que ce que l'on doit faire comme activité physique, c'est 30 minutes par jour. 30 minutes, c'est 2% de votre journée. Nous n'avons pas le temps de trouver 2% de notre journée pour nous occuper de notre santé. C'est une question de volonté, c'est une question d'organisation. À partir du moment où vous avez décidé de mettre de l'activité physique, de diminuer votre temps passé assis dans votre journée, eh bien, il faut le faire tout de suite. J'entends trop souvent « Ah, zut, je rentre chez moi, j'ai pas fait mon activité physique, je la ferai demain. » Non, vous la ferez pas demain. L'activité physique, ça doit être votre première base. Un petit exemple, moi dans mes journées, je sais que ma journée, elle dure 23h30. Parce que j'ai 30 minutes d'activité physique, quoi qu'il arrive. Donc le reste de mon programme, je le mets dans mes 23h30 qui me restent. Je vous assure que tout le monde peut trouver 2%. Barack Obama, quand il était président, faisait du basketball 30 minutes 4 fois par semaine et je pense que son emploi du temps était chargé. Je peux vous prendre 2 exemples. Eh bien, je décide à partir de demain de descendre une station plus tôt de métro ou de mon bus et je le fais à pied. Si je le fais au retour, déjà, sans m'en rendre compte, j'aurais fait mes 20 minutes. Ou bien, une autre chose aussi qui me sidère tout le temps, c'est de voir que les gens attendent que l'escalator se vide devant eux pour se mettre sur l'escalator. Que faire? Eh bien, au lieu d'attendre que l'escalator se vide, ayez le courage de prendre les marches à côté, les marches en béton qui ne sont jamais en panne en plus, et vous allez pouvoir les monter et vous aurez fait de l'activité physique. Combien de fois j'ai aussi cette question? Vous savez, mon emploi du temps, il est surbooké. Donc, je n'ai vraiment pas le temps de prendre 30 minutes chaque jour pour mon activité physique. Mais chaque week-end, je fais beaucoup de sport. 2 heures le samedi, 3 heures le dimanche. Et là, je me donne. Vous savez, est-ce que c'est bien? Alors, je ne peux pas répondre non à quelqu'un qui me dit que chaque week-end, il fait 2 à 5 heures de sport. Par contre, je lui explique que ce n'est pas le but. C'est exactement comme s'il me disait, ou il allait voir son dentiste, et lui disait, vous savez, je n'ai pas le temps de me laver les dents tous les jours. 6 minutes, dans mon emploi du temps, je ne les trouve pas. Donc, ce que je fais, c'est que je me lave les dents 7 fois le dimanche. Est-ce que c'est pareil? C'est exactement la même réponse. L'activité physique, ça marche 24 à 36 heures. Donc, vous devez en faire chaque jour. Et ce n'est pas du sport. Il faut bouger chaque jour 30 minutes, 3 fois 10 minutes. Le prix du sport est aussi une question qui revient souvent. Le sport, ça coûte cher. En fait, je ne conseille pas du sport, je conseille de l'activité physique. Vous n'avez pas besoin d'aller dans une salle de sport. Vous n'êtes pas forcé de prendre un abonnement, d'acheter un nouvel équipement, des nouvelles chaussures, pas du tout. Chez vous, vous avez des tas d'instruments chez vous qui peuvent vous servir pour l'activité physique. Par exemple, un coussin. Vous prenez un coussin, vous appuyez fortement sur le coussin, vous allez faire un travail de renforcement musculaire. Vous prenez vos chaussettes qui sont pliées, avec vos mains, vous appuyez dessus, vous faites du renforcement musculaire. Votre manche à balai, il peut vous servir à faire des assouplissements. Vous avez un escalier chez vous, vous montez les marches, vous faites du step. On peut toujours trouver des moyens de faire de l'activité physique chez soi et ça ne coûte pas cher. C'est une mauvaise excuse. Et dans cette activité physique, eh bien, vous pouvez aller jardiner. Alors c'est vrai que quand vous taillez les rosiers, ce n'est pas une activité physique modérée. Et si jamais pour vous jardiner, c'est monter sur la tondeuse, sur le tracteur, ce n'est pas vraiment de l'activité physique. Mais quand vous jardinez, quand vous commencez à planter des fleurs, toutes ces choses-là, vous faites de l'activité physique. Quand vous bricolez, vous faites de l'activité physique. Et puis aussi, les tâches domestiques, c'est de l'activité physique. Quand vous faites le ménage, c'est de l'activité physique. Il arrive souvent aussi que l'on me dise, mais en fait, je fais du vélo électrique. C'est pas du vélo, c'est pas de l'activité physique, c'est pas du sport. Alors d'abord, c'est pas un vélo électrique, c'est un vélo à assistance électrique. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc un vélo à assistance électrique, ça veut dire que vous pouvez utiliser l'assistance pour faire du vélo. Et c'est un mauvais raisonnement que de penser que le vélo à assistance électrique, c'est pas du vélo, c'est pas un exercice. Le vélo à assistance électrique, c'est pas un scooter, c'est pas une mobilette. Donc en fait, si vous ne pédalez pas, eh bien, vous n'avez pas le vélo, il va pas avancer. En fait, c'est faux.
Le vélo à assistance électrique, c'est quelque chose qui d'abord peut vous aider si vous avez une limitation physique ou si jamais autour de chez vous, vous avez des côtes très importantes et que vous n'avez pas la capacité physique pour la monter, ou bien si jamais vous voulez aller au travail. Je comprends parfaitement qu'en allant au travail, on n'a pas envie d'arriver dégoulinant de sueur. Eh bien, avec le vélo à assistance électrique, vous allez pouvoir le faire. Donc, ce vélo à assistance électrique, il est bénéfique pour votre santé. C'est prouvé, des études l'ont montré, ça baisse la pression artérielle et ça modifie le cholestérol. Et puis, si ça peut vous convaincre, je ne donnerai pas de nom, mais je peux vous dire qu'il y a des très grands champions de vélo, de cyclisme, qui sont maintenant retraités et ils ont un vélo à assistance électrique. Certaines questions concernent aussi la pratique d'activité physique par les enfants. La question qui revient le plus souvent, il faut vraiment que j'emmène mon enfant tous les jours au sport pendant 1 heure? Non. Le but pour les enfants, c'est pas de faire du sport, c'est de faire une activité physique. Il faut que vos enfants, nos enfants, bougent chaque jour 1 heure. Par exemple, c'est pas gentil de leur offrir une trottinette électrique parce que ça va déjà diminuer leur temps de mouvement. Il faut se rappeler que l'important, c'est chaque jour de faire de l'activité physique. Nos enfants sont aussi concernés que nous. Nous devons, nous parents, montrer l'exemple. Vous devez vous rappeler qu'un enfant qui ne bouge pas sera un adulte qui ne bougera pas. Nous savons que les parents qui bougent le moins auront les enfants qui bougeront le moins quand ils seront adolescents. C'est parfaitement prouvé dans toutes les études. En plus, souvent, pour les parents, c'est une perte de temps de bouger. Parce que ce qui est important, c'est de passer son temps sur les cours et de réviser, de réviser, de réviser. J'ai l'habitude de dire assez réviser, bouger. Parce qu'on sait que de faire de l'activité physique améliore les résultats scolaires. Vous allez pouvoir, comme ça, votre enfant va s'oxygéner un petit peu en bougeant et tout d'un coup, ça va lui redonner une concentration. Ça va faciliter sa mémoire, son apprentissage. Donc, détrompez-vous, ce n'est pas une perte de temps que de bouger, même si des fois l'éducation nationale le pense. En bon parent, tous les soirs, vous allez demander à votre enfant « Est-ce que tu as fait tes devoirs aujourd'hui ?» Continuez à lui poser la question, mais enchaînez par « Et est-ce que tu as bougé aujourd'hui ?» Et s'il n'a pas bougé, eh bien, vous l'encouragez à le faire, éventuellement vous l'accompagnez, ce sera bon pour vous aussi. Donc, comme vous le voyez, il y a beaucoup de questions qui sont posées. On a l'impression que de bouger, c'est quelque chose d'impossible pour beaucoup de monde, alors que quand on veut, on peut toujours bouger. Je vous rappellerai une phrase. Cette phrase, elle n'est pas de moi, elle est de Jim Rohn, qui est un motivateur. C'est le terme que j'emploie. Jim Rohn, il dit « Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes obligé de vivre. » Quand vous aurez retenu ça, tous les jours, vous bougerez. Comme dans tous les domaines pour la pratique de l'activité physique, il y a des règles à respecter, il y a des pièges à éviter, et nous en parlerons dans le prochain épisode d'En avant la santé. Ce podcast vous a été proposé par la Fondation Pilège, acteur engagé dans la prévention et la médecine des modes de vie. Pour être informé des prochains épisodes, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt.